Jean chapitre 8, versets 21 à 24. Jean chapitre 8, versets 21 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. Jésus leur dit encore, je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Sur quoi ils se demandèrent entre eux, aurait-il l'intention de se suicider? Vous voyez, les Juifs ne comprenaient pas ce message. Quand Jésus leur a dit, vous allez me chercher, vous n'allez plus me voir. Et vous allez mourir dans vos péchés, parce que là où je suis en train d'aller, vous ne pouvez pas y aller. Dans leur cœur, dans leur pensée, ils se sont dit, peut-être qu'il veut se suicider. Comme il est incompris, comme nous ne comprenons pas sa philosophie, nous ne comprenons pas ce qu'il dit, peut-être qu'il veut mettre fin à sa vie. Et c'est là ce qu'il veut dire par ces paroles. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Où je vais. Verset 23. Vous, leur dit-il, alors, vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. Jésus a voulu leur attirer leur attention. Vous, vous êtes de la terre, mais moi je ne suis pas de la terre. Vous êtes de ce monde, mais moi je ne suis pas de ce monde. Et jusque-là, ils n'étaient toujours pas en train de comprendre. Alors que Jésus-Christ, de par sa naissance, tout nous a prouvé qu'il est venu d'auprès de Dieu. Sa naissance est une naissance mystérieuse. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Mais nous autres, nous sommes le fruit de la procréation. D'où notre gène est attaché au premier Adam. Le premier Adam dont la parole, la Bible déclare, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour être le chef de l'espèce humaine de la première création. Lorsque Dieu a créé Adam, il avait créé à son image. Et Dieu l'avait établi comme chef du genre humain pendant toute la première création. Mais à cause de sa désobéissance, il y a eu une fracture entre lui et son Créateur. Le péché l'avait séparé de son Créateur. Et c'est au même moment que Adam, le premier Adam, qui est notre ancêtre à nous tous, avait été séduit par le mal. C'est ce jour-là que la mort est entrée. La mort a été activée. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous allons le lire. Tandis que Jésus-Christ essaie de leur faire comprendre, il dit, vous, vous êtes de la terre, vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut, vous appartenez à ce monde-ci, moi je ne lui appartiens pas. Parce que Jésus-Christ était venu du ciel. Dans le livre des Hébreux, il dit, mais voici, je viens au Père pour accomplir ta volonté. Parce que tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Jésus-Christ qui était avec son Père dans l'univers spirituel, Dieu, pour concrétiser sa volonté de nous sauver, il fallait que Jésus-Christ puisse se matérialiser, prendre le corps de l'homme.
C'est ça la différence. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés, en effet, si vous ne croyez pas que moi je suis. Le dimanche dernier, nous avons parlé de je suis. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi je suis la vie. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi je suis la résurrection. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis le Fils de l'homme. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis le salut de tout le genre humain. Vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis Alpha et Oméga. Il a la même nature que son Père. J'étais là au commencement et je serai là à la fin. Vous allez mourir dans vos péchés. Tout ceci, c'est à cause de l'entêtement de l'homme. L'entêtement de l'homme. Nous l'avons lu. L'entêtement de l'homme. L'entêtement de l'homme, peuple de Dieu. À cause de notre entêtement, il nous est difficile d'accéder aux choses de l'esprit. L'endurcissement de notre cœur fait qu'il y ait une barrière avec les choses de l'esprit à cause de l'orgueil de l'homme. Voilà pourquoi nous nous faisons plusieurs théories. Voilà pourquoi même ces Juifs de ce temps-là, ils se sont dit, mais nous n'allons pas le voir comment. Et donc, il a l'intention de se supprimer, de se donner la mort, parce que il voit comme s'il est incompris. Alors que le langage que Jésus-Christ était en train de leur dire, c'était un langage spirituel. Celui qui est spirituel comprend les choses spirituelles. Celui qui est charnel ne peut pas comprendre le langage spirituel. Il y avait une dimension prophétique que les hommes ne pouvaient pas saisir parce qu'ils étaient dans l'entêtement, ils étaient endurcis. Ils étaient imperméables, c'est ça le vrai mot, ils étaient imperméables. Tu sais, si ton cœur est déjà imperméable, quelle que soit la parole, quel que soit le ABC de l'éternel qu'on peut te donner, tu auras toujours une justification à donner là-dessus. Voilà pourquoi les hommes de ce temps trouvent toujours des justifications pour se dédouaner des choses de Dieu. Ah, je n'ai pas encore le temps pour la prière. Oui, je ne suis pas encore convaincu. Oui, ce temps-là viendra après. Oui, moi, je ne prie pas. Oui, moi, je n'ai pas de temps. Une fois, j'ai rencontré une dame. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu pries quelque part? Elle dit, oh, I'm a busy woman. Une femme totalement débordée parce que le dimanche, je dois faire ceci pour mes enfants. Je dois préparer. Je dois faire ceci. Donc, elle n'a même pas, donc son cœur est fermé aux choses de Dieu. Vous allez mourir dans vos péchés. Le péché d'Adam est lié à chacun d'entre nous. Le péché d'Adam est lié, la mort étant introduite dans le monde à cause du péché d'Adam. Je dois te dire, toi et moi, le péché d'Adam est lié à chacun d'entre nous dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire qu'aucun aspect de la vie de l'homme n'est épargné du péché d'Adam. Aucun aspect de la vie humaine n'est épargné par la nature déchue, notre nature déchue qui vient d'Adam. Aucun aspect de l'homme n'est épargné. Pourquoi? Lorsque tu demeures incrédule, tu fermes ton cœur, tu t'endurcis, tu ne pourras pas comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Nathanaël est allé, il est allé vers Jésus. Jésus a dit, tu ne peux pas comprendre ces choses à moins de naître d'en haut. Mais maintenant, cet homme-là que tout le monde respectait comme étant un enseignant de la loi, qui pensait qu'il connaissait beaucoup, il était un connaisseur. Il dit à Jésus, mais comment je vais naître encore une seconde fois? Donc, je dois, à mon âge ici, je dois rentrer dans le sein de ma mère. C'est là que Jésus l'a prouvé son ignorance.
La plupart du temps, nous nous frappons la poitrine aux yeux des gens, comme si nous connaissons la parole de Dieu, comme si nous connaissons ceci, comme si nous connaissons cela. C'est à cause de l'incrédulité, justement. Il faut que nous puissions nous humilier, que nous soyons enseignés, que nous puissions libérer notre cœur, afin que le Saint-Esprit vienne dans notre cœur pour que le spirituel qui va nous faire entrer dans le royaume de Dieu puisse nous permettre de comprendre le langage divin. Sans cela, tout ce que l'on dira, ce sera comme la carapace de la tortue. Regarde, si tu renverses l'eau sur la tortue, elle va cacher sa tête, va rentrer sa tête. L'eau va juste tomber sur la carapace et la tortue ne sera jamais mouillée. Je peux vous prêcher 365 jours, mais si ton cœur est fermé, si tu es toujours entêté, ça sera comme la tortue. Voilà pourquoi Jésus dit, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne changez pas. Romains chapitre 13, verset 11. Nous allons le lire. Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Amen. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. Quel temps? C'est le temps de la fin. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Sors de ton sommeil, maman. Sors de ton sommeil, papa. Sors de ton sommeil, cher garçon. Ma fille, sors de ton sommeil. Mon enfant, sors de ton sommeil. Ce n'est plus le temps d'être dans le sommeil. Le sommeil ici, ce n'est pas le sommeil de dodo, c'est le sommeil spirituel. C'est le temps de nous réveiller. Voilà pourquoi la Bible dit le fer aiguise le fer. La Bible ajoute encore dans le livre de Jacques, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ leur a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, celle du Saint-Esprit. Ils étaient obéissants comme des petits enfants. Ils n'ont pas endurci leur cœur. Ils sont tous, la Bible dit, y compris la mère de Jésus. La Bible ne dit pas y compris la Sainte Vierge Marie. Pourquoi les gens, avec leur titre, oh, je suis un économiste, je suis un ingénieur, je suis un docteur, mais on vient vous envoûter avec des enseignements erronés qui ne sont pas bibliques pour dire, voici, c'est la Sainte Vierge Marie. C'est écrit où dans les Écritures, peuple de Dieu? C'est écrit nulle part. Mais les gens sont envoûtés et les gens sont dans des rites de la Vierge Marie. Ils vont aller s'agenouiller devant la Vierge Marie. Ils vont aller faire le signe de la croix. Tout ça, ce sont des choses que les hommes ont introduites dans le monde afin de rendre l'homme sous le voûte de ténèbres. Alors que Jésus-Christ, qui est le dernier Adam ou le second Adam, est venu nous transférer du royaume de ténèbres au royaume de la lumière. Voilà pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit, ils étaient là, y compris Marie, la mère de Jésus. Ils étaient tous là en train d'attendre jusqu'à ce que ce moment-là arrive. Mais la Bible ajoute un détail important. Ils étaient en train de persévérer. Donc, ils étaient en train de se surveiller. Peuple de Dieu, nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Nous devons nous surveiller pour que l'un d'entre nous ne reste pas. Nous devons nous surveiller. Voilà pourquoi, des fois, quand je suis là, je demande à mon épouse, appelle telle personne, appelle telle. Juste, je vais avoir des nouvelles. Ça m'aide dans mes prières pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos enfants. Même si le pasteur n'appelle pas directement, mais j'utilise mon épouse parce qu'elle fait partie de mon ministère.
je reste, appelle telle personne. Nous devons nous suivre parce que nous sommes au temps de la fin. L'apôtre Paul dit ceci, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Oui, ne soyons plus entêtés, le salut est plus près de nous. Jésus est à nos portes. C'est ce que l'Apocalypse dit. Il se tient déjà à nos portes. Il est déjà à nos portes. Il dit, la nuit tire à sa fin. Le jour va s'élever. C'est le verset 12. Le jour va s'élever. Ce jour-là, c'est le jour du jugement. Voilà pourquoi nous l'avons lu dans le livre de Romains 2, au chapitre 2, verset 5, que par ton entêtement et ton endurcissement, tu t'attires une colère pour le jour du jugement. Ce jour-là est en train de venir. Nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. Romains, chapitre 6, verset 23. Mais chapitre 6, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Nous allons travailler, tu vas travailler, il va travailler, il va travailler, à la fin, le salaire. Mais spirituellement parlant, tout ce que tu fais de mal, ça s'encaisse, ça s'entasse. Et lorsque la coupe va déborder, le salaire que tu vas recevoir, c'est la mort. Voilà pourquoi je ne cesse de vous dire, c'est le moment de dire à ta maman, maman, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Actes. Le salut n'est dans aucun autre nom. Le salut nous est donné rien que par le nom de Jésus. C'est le moment de dire à ton père, de dire à ton mari, de dire à ton neveu, de dire à celui-là, de dire à celle-là. Il ne faut pas venir nous séduire quand quelqu'un est déjà mort avec de petites belles paroles. Oui, je crois qu'il est déjà auprès du Seigneur. Qui te dit ça? Si durant toute sa vie sur la terre, il n'avait pas reçu Jésus dans son cœur comme étant son Seigneur et comme étant son Sauveur, c'est juste de la caresse que vous êtes en train de vous caresser vous-même. Vous êtes en train de vous consoler vous-même avec de paroles mensongères. Le salut n'est que dans le nom de Jésus. Le salut n'est pas dans le nom de Joseph. Le salut n'est pas dans le nom de Saint Gabriel. Priez pour nous pauvres pécheurs. Le salut n'est pas dans le nom de Gabriel. Le salut n'est pas dans le nom d'Antoine. Le salut est dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci, car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Le don gratuit que Dieu nous accorde, c'est la vie éternelle. Dans l'union avec qui? Avec Marie. Si tu as ta Bible avec toi, ouvre bien tes yeux, regarde. Dans l'union avec qui? Avec Joseph? Dans l'union avec qui? Avec Gabriel? Dans l'union avec qui? Avec Saint Kizito? Dans l'union avec qui? Si tu as ta Bible devant toi, ouvre bien les yeux, lis ce passage. Lis-le même à haute voix. Dans l'union avec qui? La Bible dit, dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais tu n'as pas été en union avec Jésus-Christ. Et le jour où tu es là, c'est fini pour toi, on commence à chanter, à tourner, à faire ceci, à faire cela. C'est du fake, c'est faux. C'est maintenant le temps que nous devons montrer notre véritable couleur. C'est maintenant le temps que nous devons déterminer qui nous sommes devant tout le monde, notre confession de foi. Parce que le salaire que verse, le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous accorde, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est en fait le dernier Adam. Nous allons le voir. C'est lui le dernier ou le second Adam. Parce que le premier Adam, qui est un homme tiré de la terre, et Dieu lui avait donné l'esprit pour qu'il devienne un être vivant.
Le jour où il a péché, il a déclenché la mort. Et il s'est éloigné de la grâce de Dieu. Il y a eu une fracture entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi et lui-même est allé se cacher d'ailleurs. Il est allé se camoufler. Voilà pourquoi, regarde, depuis que Adam, notre ancêtre à nous tous, parce que l'humanité tout entière, telle que nous sommes là, comme je l'ai dit, que vous devez noter, aucun aspect de la vie humaine n'est épargné par notre nature déchue. Voilà pourquoi lorsque l'homme pêche, la première réaction, c'est de se cacher. Ton enfant qui vole un biscuit, qu'est-ce que tu avais? Il va se cacher. Toi qui viens de faire ceci, qu'est-ce que tu te caches? Même si pendant que tu faisais cet acte-là, tu étais juste seul. Mais à cause de notre nature adamique, notre conscience nous rappelle que nous devons nous cacher. C'est ce que Adam avait fait. Ça ne vient pas de toi, mais ça vient de là. Parce que nous sommes attachés à notre ancêtre Adam. Mais il fallait que Dieu brise ce lien-là. Voilà pourquoi il a préparé le plan d'envoyer le second Adam, qui est Jésus-Christ, afin que par notre union avec lui, que cette malédiction-là puisse se quitter. C'est cette grâce-là que Dieu nous a donnée. Parce que la mort est là au milieu de nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu t'offre, qu'il m'offre moi, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons nous empresser à nous attacher à Jésus. Changez la prière dans vos maisons avec ton mari. Ne soyez pas avec le chapelet en train de tournoyer comme ça. Si tu as ta Bible, regarde bien, ouvre bien, lave bien les yeux, lis ce verset. Changez votre façon de prier. N'emmenez pas les amulettes. La Bible parle, quand on parle de ces chapelets, ce sont des amulettes. Ce sont des choses étrangères à la volonté de Dieu. Ce que tu dois savoir à propos de Christ, le second Adam qui est Christ est venu dans le monde pour être le chef de toute la création. C'est en lui et par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par lui et pour lui. C'est en lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. Si le premier Adam nous a éloignés de Dieu à cause de son péché, le second Adam nous introduit auprès de Dieu par son sang qu'il a versé à la croix. Oh Seigneur, merci. Si le premier Adam nous avait éloignés de Dieu à cause de son péché, il est allé se camoufler. Et Dieu est venu pour qu'il puisse apparaître devant Dieu. Vous savez, Dieu lui-même a sacrifié dans le jardin d'Éden. Dieu a sacrifié pour le couvrir d'une peau. Parce que Dieu lui avait demandé, qui t'a dit que tu es nu? C'était sa conscience. Voilà pourquoi aujourd'hui, la conscience interpelle chacun d'entre nous. Le mal que tu fais à quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal, juste tu as juste la haine gratuite comme ça pour lui. Juste parce qu'il t'appelle à la prière. Ah, vous aussi, vous exagérez avec vos choses-là. Ah, vous aussi, vous exagérez. Tu as de la haine, tu voues de la haine, une haine gratuite comme ça. Alors que quelqu'un est en train de t'appeler à la prière pour que tu puisses recevoir le don gratuit de Dieu. Parce que notre nature adamique a une pesanteur sur chacun d'entre nous. La nature adamique a une pesanteur. Voilà pourquoi, spirituellement parlant, quand on parle de quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui, on l'appelle un homme animal. Lorsqu'on parle, ça c'est dans les 4 lois spirituelles. Lorsqu'on amène un nouveau ou un païen à le convertir, nous lisons les 4 lois spirituelles de Dieu. Et c'est là qu'on lui montre sa nature d'animal. Il est encore un homme animal. Elle est encore une femme animale. Parce qu'elle n'a pas Dieu en elle, il n'a pas Dieu en lui. Il se comporte comme un animal. Il est voué à lui-même. Il est loin de la grâce de Dieu. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu à cause de la nature adamique
qui est en train de le pousser à aller à gauche, à faire ceci, à faire cela, parce qu'il n'y a rien de commun entre l'Esprit de Dieu et lui. Il est lui-même le maître de son corps. Mais l'homme spirituel, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on est uni avec Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ maintenant qui devient le boss. C'est lui qui commande, c'est lui qui gère, c'est lui qui ordonne. Et c'est lui qui nous incite à aller auprès des autres, à leur témoigner que, bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas le temps. Nous sommes au temps de la fin. Le salut est déjà plus proche de nous. La trompette va bientôt sonner. Nous devons nous réveiller les uns les autres. Nous devons veiller sur les uns les autres. Chacun d'entre nous. Est-ce que tel est là? Comme les apôtres, la Bible dit, ils avaient la communion fraternelle. Ils veillaient les uns sur les autres. Le dernier Adam, Jésus-Christ, est venu nous rapprocher de Dieu. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Nous allons aller lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 à 22. 1 Corinthiens, Chapitre 15, versets 21 à 22. Corinthiens chapitre 15, versets 21 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Amen. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, quel est cet homme? La mort a fait son entrée par qui? Par Adam, notre ancêtre. La mort est entrée dans ce monde parce que Adam avait péché. Et la mort a été activée. La mort existait, mais la mort n'était pas activée. C'est comme tu pars au shop, à Bay Shop, tu achètes un smartphone. Il est là dans l'emballage. Tu as le smartphone. Mais tant que tu n'as pas un provider, tant que tu n'as pas un provider, tu as le téléphone, il est là, mais il ne peut pas fonctionner jusqu'à ce que tu puisses avoir un provider. Comme un Kudo, comme TELUS, comme je ne sais qui, pour que le téléphone soit activé. Tu commences à recevoir les appels. La mort était déjà là, mais la mort était inerte. Elle était inactivée. Lorsque notre ancêtre Adam et Ève ont mangé le fruit que Dieu leur avait interdit, c'est alors que la mort s'est activée. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour prendre son Église. La mort est activée. Voilà pourquoi nous venons de le lire dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 23. C'est qu'on gagne du péché. Lorsqu'on a commis le péché, c'est qu'on gagne. Notre salaire que nous gagnons là, à la fin, c'est la mort. Mais ce que nous recevons gratuitement de Dieu, ce que nous recevons gratuitement de Dieu, c'est la vie. Et quand on parle de la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est la vie pour toujours. La vie pour toujours, lorsque nous sommes unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est qu'Adam avait gagné la mort. Mais Dieu, en ce moment-là, il avait activé le plan du salut, le processus pour libérer l'homme. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne sur la terre. Mais lorsqu'il disait, aux Juifs, il dit, je suis encore là avec vous pour un peu de temps seulement. C'est vrai. Lorsque Christ est né, on va parler de sa naissance jusqu'à ce que
il soit présenté au temple. On va parler de lui encore. Lorsqu'il avait 12 ans, il était en train de discuter avec les sages, les rabbins, les docteurs de la loi. Mais après 12 ans, la Bible ne parle pas de Jésus. Il y a un vide là. Il est resté avec ses parents. Il aidait son père nourricier comme un charpentier. Il était là en train d'aider ses parents, comme tout enfant dans la maison. Mais lorsque 30 ans a sonné, Jésus a commencé son ministère. C'est là maintenant que le plan que Dieu avait activé a commencé. Voilà pourquoi Christ commençait à rappeler aux Juifs. Il dit, c'est juste pour un peu de temps que je suis physiquement sur la terre avec vous et que vous me voyez live. Pourquoi? Parce qu'à partir de 30 ans, Jésus a commencé le ministère pour accomplir la volonté de son Père. Pendant que le diable pensait qu'il avait déjà gagné. Mais à partir de 30 ans, lorsque le ministère de Jésus-Christ a commencé, c'était la débandade, c'était la confusion. Et lorsqu'il parlait que je suis encore avec vous pour un peu de temps, parce qu'il savait qu'à 33 ans, il allait s'arrêter. Il allait s'arrêter ici sur la terre. Il allait rentrer auprès de celui qu'il avait envoyé, à son Père. Un peu de temps. 3 ans de ministère. Il devrait former les disciples. Il devait guérir le malade. Il devait témoigner l'amour du Père. Il devait donner le secret du royaume. C'est que l'apôtre Paul dit. Les choses que les sages de ce monde n'ont pas connues nous ont été révélées à nous qui sommes le moindre de tous. Il devait nous parler de la doctrine. Il devrait nous parler de la résurrection. Il devrait nous dire que je suis. Il devrait nous témoigner qu'il a la même substance que son Père. Quand il dit que je suis, c'est-à-dire que lorsque tu es dans un problème, lui, il vient, il prend ton problème et il te donne sa vie à lui, sa victoire à lui. Il se substitue à ta situation pour un peu de temps, jusqu'à ce qu'il rentre auprès du Père. Parce qu'il devrait finir le plan que le Père avait caché à tout le monde, celui de la réconciliation de l'homme avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit, tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, cet homme, c'est notre père Adam. La résurrection vient aussi par un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ, le dernier Adam. La mort est entrée par un homme à cause du péché. La résurrection est entrée aussi dans le monde à cause du sacrifice du dernier Adam, dont le sang n'a aucune goutte du péché, aucun mal. Au verset 22, il est écrit, en effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous sont ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Peuple de Dieu, c'est aujourd'hui le moment que Dieu t'accorde afin que tu puisses te séparer de cette nature adamique, que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur si tu ne l'as jamais fait. Si tu ne te rappelles pas l'avoir fait, mon numéro de téléphone est connu. Je suis joignable à n'importe quel moment pour en discuter. Du fait de notre nature adamique, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, du fait de votre entêtement, cet entêtement-là vient d'où? C'est un lien qui descend, qui vient de là en bas. Là où la mort, l'esprit de mort est entré dans le monde. L'esprit de mort a été activé dans le monde. C'est un lien qui descend de là. Comme nous sommes les descendants, c'est-à-dire que le lien descend de là à cause de notre nature adamique. Le monde est en train de subir la sanction du péché. Et cette sanction elle est plus grave parce que c'est la mort. C'est la mort, la cessation de tout. La cessation de tout. Il n'y a plus rien après la mort. Il n'y a plus, quelles que soient les belles prières qu'on peut faire, si tu es là juste, tu viens de mourir, c'est fini. Les prières que l'apôtre Paul nous dit que nous pouvons faire quand quelqu'un vient juste d'expirer,
c'est les prières d'action de grâce. Rendre grâce à Dieu, Seigneur, ta servante vient de partir. Ton serviteur vient de partir. Nous te disons merci. Parce que ta volonté vient de s'accomplir. Mais toutes les autres prières, ah non, éternel, Saint Gabriel, Saint Justin, Sainte Justine, priez pour nous, pauvres pécheurs, pour qu'ils puissent avoir la place auprès du Père. Qui est le Saint Justine? Qui est la Sainte Justine? Qui est le frère ou le Saint Augustin devant Dieu? La Bible dit ceci, lorsque on a amené l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, les hommes du monde croyaient l'avoir fini. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Amen. À cause de l'évangile, les apôtres de Jésus-Christ ont été maltraités. Ils ont perdu la vie, ils ont été fouettés. On a vu avec vous comment même Paul a été fouetté, 40 coups moins 1. La Bible dit, on a amené l'apôtre Jean. Il était déjà un vieillard. On l'a amené. Toi, tu parles trop de Jésus, tu parles trop de Jésus. Pour mettre fin à tout ce, pour t'éloigner du monde, on l'a amené dans une île. Il était séparé de tout le monde. Il était seul au milieu de la mer. Un vieillard. Mais dans cette île où on l'a amené, les hommes du monde pensaient lui faire du mal pour qu'il puisse abandonner. Mais c'est dans cette île-là que Dieu l'a ouvert les yeux. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu Dieu dans sa gloire. Et il a vu à côté de Dieu, il y avait un agneau. Et Dieu était en train de dire, qui je vais envoyer pour aller délivrer mon peuple? C'est alors que l'agneau s'élève. La Bible dit, pendant qu'il voyait ça, il avait pleuré parce que quand Dieu avait lancé ce mot-là, même pas les anges, même pas les 24 vieillards, tous ceux qui sont avec Dieu étaient incapables. Il y a l'agneau, Jésus-Christ, qui s'est élevé. Il est allé prendre le rouleau auprès de son Père. Voilà pourquoi lorsque Christ entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. Voici, je viens au Père pour accomplir ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? C'est depuis le jardin d'Éden, lorsque l'homme est tombé. La volonté de Dieu, c'était que le diable ne gagne pas. Voilà pourquoi je t'annonce aujourd'hui, l'ennemi peut vouloir se jouer de toi. Tu peux passer dans des épreuves, tu peux manquer aujourd'hui, mais tu ne manqueras pas toujours. Parce que le plan de Dieu pour l'homme, c'est que tu vives et que tu vives dans la grâce. Que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous. C'est ce qui est écrit dans le livre de 3 Jean. Que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais il faut que ton âme soit libérée. Aujourd'hui, nous avons des âmes complètement enchaînées, prisonnières de ténèbres. Tu es en train de subir des oppressions, des attaques, parce que tu n'arrives pas à chercher le salut, le vrai salut qui est dans le nom de Jésus. À abandonner tout et à courir et à déposer, lay down your life au pied de Jésus. Dire, Seigneur, je ne connais rien, je ne sais rien, je viens m'abandonner avec toute ma saleté. Lave-moi, purifie-moi, réconcilie-moi, Seigneur, par ton sang. Parce que la Bible déclare dans le livre des Hébreux, la Bible dit ceci, alors que nous abandonnons le salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, en nous entêtant, c'est comme si chaque jour de notre vie, nous remettons Christ à la croix. C'est ce que la Bible nous dit. Peuple de Dieu, regarde seulement quand tu te blesses avec un couteau, comment tu sens la douleur. Lorsque tu trébuches, comment tu sens la douleur. Alors qu'un jeune homme de 33 ans, on le prend, on le met sur la croix et on le cloue. Vous savez, dans le monde, il y a la loi de la pesanteur qui existe, qui fait que toute la masse du corps est toujours tirée vers le bas. Mais maintenant, lui devrait résister avec rien qu'avec ses mains comme ça. Et toute cette douleur-là, les théologiens ont cherché à expliquer. Ils ont dit, la douleur-là, c'était pour qu'il puisse étouffer, parce qu'à cause de cette douleur-là, la douleur allait directement dans son cœur pour qu'il ne fasse même pas 5 minutes. Alors, toi, quand tu fais tout ce que tu fais là, c'est comme si tu le remets encore dans cette douleur-là.
Mais il a quitté cette douleur-là. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a donné les vêtements de gloire à cause de cette douleur-là qu'il a subie à la croix. À cause de cette humiliation-là, il nous a réconciliés avec le Père. Parce qu'il a demandé à son Père en ce moment-là, en disant, Père, tout est accompli, afin que le péché originel d'Adam ne puisse plus peser sur tous ceux qui vont m'accepter dans leur vie, dans leur maison. Il dit au verset 22, en effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Lorsque nous nous unissons à lui, nous allons être ramenés à la vie. C'est ce qu'il a dit à Marthe, nous l'avons vu le dimanche passé. Lorsque Marthe était dans l'inquiétude à cause de la mort, de la perte de son frère bien-aimé, Jésus a dit, moi, je suis la résurrection. Qu'est-ce qui nous trouble, qu'est-ce qui nous dérange? C'est parce que nous ne faisons pas confiance à Jésus. Ou bien, si nous faisons confiance, notre confiance est partielle. Je vais dire à maman Claudine qui me suit en ce moment, fais confiance à Jésus. Il va te sortir de ces bourbiers-là, de ce dossier-là. Il va se tenir debout pour toi. Il va te faire sortir de cette situation-là. Donne-lui une confiance totale. Ne cherche pas, ah non, je connais un tel directeur à la présidence, je connais un tel. Non, Jésus est plus que tous ces directeurs-là, il est plus que tous ces hommes-là que tu connais. Il est plus, il est Amen. plus, il est plus, il est plus, il est plus. Amen. Amen. Il est venu pour comme les hommes comme moi, comme toi, qui n'avons personne. Il est venu pour se tenir là devant pour nous. S'il s'est tenu pour Shadrach, pour Meshach, pour Abednego, qui n'avait personne, il se tiendra aussi pour toi. Ne recule pas. Change maintenant à partir d'aujourd'hui ta façon de prier. Ne t'appuie plus sur les hommes. Parce que la parole déclare dans le livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'un homme? Un homme est semblable à un Égyptien. Un Égyptien qui va bientôt tomber et la place sur laquelle il se tient va le nier. Ne t'appuie plus sur tes connaissances, n'importe où, mais fléchis les genoux et appelle Jésus. Parce qu'en dehors de lui, personne. Il va aller réveiller le cœur des hommes. Eux-mêmes vont entrer en conseil, ils vont délibérer pour toi. Amen. Non seulement qu'ils vont délibérer, mais les choses qui ont été bloquées vont se débloquer d'elles-mêmes. Amen. Amen. Vous savez, lorsque je lis dans la parole de Dieu, la Bible dit ceci dans le livre dans le livre de 2 Chroniques. Le message me vient maintenant. Dans le livre de 2 Chroniques, le roi Ézéchias était dans le problème avec tout son peuple, mais ils ont cherché à aller vers Dieu. Ils ont dit, Seigneur, nous avons péché, nous reconnaissons, mais maintenant nous venons, nous ne connaissons rien, nous ne savons rien. La Bible dit ceci. Les choses se sont passées tellement rapidement et bien parce que l'Éternel lui-même était en train d'accomplir les choses. Et je t'annonce aussi, ça se fera comme ça. Ça se fera rapidement et ça se fera bien parce que Dieu lui-même va comprendre que tu ne connais rien, tu ne connais personne, lui-même va s'élever. Et il accomplira pour la gloire de son nom. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre, toujours dans les 1 Corinthiens 15, 45 à 47. 45 à 47. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 47. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Amen. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme Adam devint un être vivant doué de la vie naturelle? Je vous ai parlé tantôt de la vie naturelle. Un homme naturel, un homme qui n'a pas Jésus en lui, c'est un homme naturel. Il n'est pas connecté avec les choses de Dieu.
Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Je suis en train de t'annoncer aujourd'hui, il y aura un shift aujourd'hui dans plusieurs vies. Parce que celui, la nature, notre nature du premier Adam qui était devenu un être doué seulement de la vie naturelle. Quand on parle de la vie naturelle, ça dit que c'est quelqu'un qui est juste comme ça. Là. Voilà pourquoi tu dois savoir où tu te tiens. C'est ça ma prière d'aujourd'hui. Tu dois savoir où tu te tiens. Il ne faut pas aller, non, on m'avait invité ici, on m'avait invité là-bas, on m'avait invité ici. Si la personne qui vous prêche n'est pas dans le Seigneur, son esprit, ce qu'il dégage là comme esprit, comme envoûtement, va vous envoûter aussi. Le premier homme qui était naturel, parce qu'aujourd'hui la magie est entrée dans l'église. Je ne peux pas, je peux pas me cacher, c'est vrai, pour impressionner les enfants de Dieu, parce que les hommes de Dieu aujourd'hui, et même plusieurs enfants aujourd'hui, ils aiment voir des miracles comme ça. Mais alors, qu'est-ce que les gens du monde se disent? Alors, il faut même acheter des miracles. Il faut aller faire de pacte avec le diable, le monde de ténèbres. Il faut aller acheter des reliques. Une fois, je me rappelle, on faisait des émissions à la télé. Moi, j'étais à côté de mon papa pasteur, là, papa Philippe Lema, qui m'avait même adopté comme étant son fils. On faisait des émissions à Salamalam. C'est là que j'ai rencontré Maman Midia. Mais avant d'entrer dans l'émission, il y a un pasteur qui est aussi connu là-bas, pasteur Sita Lemba. Il est venu parler parce que moi, j'étais jeune, mais introduit dans le milieu des aînés. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de sagesse des choses de Dieu. Peuple de Dieu, ce n'est pas un hasard. Lorsque Dieu veut te former, il va te mettre à côté des grands qui connaissent la parole, qui connaissent la doctrine et qui vont te révéler beaucoup de secrets. Disait au pasteur, il dit, soyons au pied de Jésus. Parce qu'il y a des reliques aujourd'hui à Kinshasa, au Congo. Plusieurs sont allés acheter des choses. Parce que les gens, ils veulent les miracles comme ça. C'est un peu comme les prophètes du Pharaon. Lorsque Moïse est venu avec Aaron, son frère, ils ont fait le miracle. Le Pharaon a demandé aussi à ses prophètes, faites le miracle. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Peuple de Dieu, les miracles, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Ce n'est pas un homme qui produit les miracles. C'est lorsque tu es vraiment attaché à Dieu. Parce que la parole dit que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tu ne marches pas, tu vas t'élever, tu vas marcher. Tu ne parles pas, ta langue va se délier. Tu es dans une situation de précarité, la main de Dieu viendra en tête de ténèbres. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Le premier Adam qui était un homme naturel, le dernier Adam est devenu, lui, un être animé par l'Esprit qui communique la vie. Jésus nous transmet la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Vous comprenez ça? Ce qui vient avant, c'est ce qui appartient à l'ordre animal, à l'ordre naturel. Le dernier Adam, lui, il est venu à la fin. Ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour réparer tout ce que le premier Adam avait gâché. Verset 47. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Il y a la différence. Notre ancêtre Adam a été formé à partir de la poussière de la terre. Mais Jésus, lui, il est venu du ciel, conçu par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est tout ça qui marque la différence. Le premier homme, lui, il parlait à la manière des hommes. Mais le second Adam nous a parlé de la manière de Dieu. Parce qu'il a dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est celui qui m'a envoyé, qui opère en moi. Et lorsqu'on a voulu lui poser la question, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, jusqu'ici le Père est en action, moi aussi je suis en action. C'est lui le second Adam qui est en action.
Pourquoi? Parce que son Père est en action. Verset 48. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de la poussière. Vous savez, lorsqu'on part au cimetière, souvent on aime lire le verset de Job. La plupart du temps, on évoque souvent, nu je suis venu dans le monde, nu je rentre. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Pourquoi? À cause de notre nature adamique. Mais tant que nous serons rendus à la poussière, il y aura maintenant une différence entre ceux qui sont restés naturels et ceux qui se sont unis à Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont unis au Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. La Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses en eux sont devenues nouvelles. Tu vas rentrer, oui, dans le sol, mais étant uni au Christ, tu es une nouvelle créature. Voilà pourquoi lorsque la trompette va sonner, tu vas t'élever pour aller rejoindre Jésus-Christ. Non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ta relation avec lui. Et à cause de cette nouvelle nature que lui-même t'a donnée. Cette nature spirituelle que le monde ne peut pas connaître, que l'intelligence ne peut pas connaître, que les savants ne peuvent pas connaître, que les scientifiques ne peuvent pas connaître. Ça, c'est spirituel. C'est à une dimension prophétique la plus élevée. Tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Peuple de Dieu, je t'en supplie aujourd'hui. Attache-toi à Jésus pour que tu ressembles à celui qui vient du ciel. Ne reste pas dans cette position-là d'entêtement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Avec la nouvelle technologie, tu peux rentrer sur n'importe quel enseignement. Tu peux voir, il y a une dépravation qui est entrée dans l'Église. Rarement on enseigne le salut, mais plus on enseigne sur la prospérité et les biens matériels. Rarement on rappelle à l'homme, regarde d'où tu es venu. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir dans tes péchés à cause de ton incrédulité. Mais répands-toi, répare, parce que le don gratuit que Dieu nous donne, c'est le salut que nous recevons en Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie éternelle que nous n'avions pas méritée en tant qu'hommes charnels. Mais pourquoi aujourd'hui, en tant qu'homme charnel, les gens aujourd'hui s'autorisent de dire, ah oui, il y a n'a pas Mungu. Vraiment, il va juste voir Dieu. La manière dont il faisait, comme il mangeait avec les gens, comme c'est faux. Les occultistes, ils savent faire ça. Ils font ça même mieux que les enfants de Dieu. J'ai eu un patron jusqu'à ce que j'ai découvert que c'est un occultiste. Mais chaque fois, il m'aimait beaucoup. Et chaque fois qu'il m'appelle, ingénieur, je viens te prendre, il me prend. On part. Et quand on arrive, les enfants vont courir vers la Jeep, là où nous sommes. Il va descendre. Il donne des bonbons, il donne des biscuits, il donne ça, il donne cela, il donne. Tout le monde pensait que c'était un Père Noël. Mais tout ce don-là, lui, il le fait pour le monde spirituel de ténèbres. Ce sont des sacrifices. Un jour, avant qu'on entre en prière, ils avaient aussi leur retraite. Peuple de Dieu, de la même manière que nous, enfants de Dieu, nous avons des retraites, les occultistes aussi ont leur retraite. Ah, ingénieur, tu vas arranger, nous aurons une rencontre de 2 jours, tout ça. J'ai vu beaucoup d'autorités de notre pays venir à cette retraite-là. Mais moi, j'ai demandé à mon patron, est-ce que je peux être là? Il dit, non, toi, tu ne peux pas entrer ici. Pourquoi? À cause de la lumière qui brillait en nous. Je ferme cette parenthèse. Nous allons entrer en prière. Tu vas demander à Jésus ce dimanche pour lui dire, Seigneur, aide-moi à ne plus m'entêter. Je sais qu'il y a plusieurs enseignements qui courent dans les internets de gauche à droite. Il y a plusieurs messages. Mais je sais que Dieu t'a envoyé afin de me réconcilier avec lui. Comme nous l'avons lu dans le livre de Romains. Que le don gratuit que Dieu nous donne, c'est Jésus-Christ seul. Élève ta voix, commence à prier. Parce que le péché, là,
Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort va venir te trouver dans ton entêtement. La mort va venir trouver ton mari dans son entêtement. La mort va venir trouver les enfants dans l'entêtement. Et la mort va venir trouver le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Tout ce que nous faisons, là, ça s'accumule. Mais lorsque nous serons payés en retour, ça sera une mort subite. Voilà pourquoi vous voyez, il était juste avec nous comme ça. Et là, et comment elle est morte? Comment il est mort? Oui, c'est le salaire du péché. Élève ta voix pour que Dieu puisse t'accorder sa grâce aujourd'hui, afin que tu te réconcilies avec Dieu, que tu te réconcilies dans le vrai avec Dieu. Parce qu'il y a un sang qui parle mieux que le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus. Peuple de Dieu, il y a le sang qui parle pour toi maintenant. C'est le sang de Jésus. Maman Françoise, il y a le sang qui parle mieux pour toi maintenant. C'est le sang de Jésus. Que ton cœur ne s'inquiète plus là où tu es. Que ton cœur ne s'agite plus là où tu es. Il y a un sang qui parle pour ton cas. Il y a un sang qui parle pour ton problème. Dieu va te dédouaner de cette situation-là. Toi, accroche-toi seulement. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Monte ta voix dans la prière. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu afin qu'il te réconcilie avec lui. Non pas au travers de tes offrandes, mais au travers du sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel réclame la vengeance, mais le sang de Jésus réclame la guérison, réclame la réconciliation. Kora shinda koro sandara bai koro shinda rende koro sendere bai koro shindere bai koro sanda rondo sakara bai koro shinda. Seigneur, merci, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Je crois, Seigneur, qu'une âme sera sauvée. Je crois qu'une âme sera visitée. Je crois qu'une famille sera libérée. Je crois qu'une personne va toucher à ta gloire aujourd'hui. Je crois qu'il y a de guérison maintenant, Seigneur, de guérison instantanée, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que tu as opéré à la croix, car c'est là que tu as mis KO les ténèbres, Seigneur, le monde de ténèbres, Seigneur. C'est là que les ténèbres ont reculé. C'est là que la méchanceté a reculé. C'est là la croix, Jésus. Tu l'as fait pour nous réconcilier avec le Père. L'ennemi ne pouvait plus arrêter ce plan. L'ennemi ne pouvait plus arrêter ce processus. Le processus de la réconciliation, le processus de la guérison, le processus de la délivrance, le processus de la réconciliation, de la réconciliation, de la restauration, de la régénération. Oh, Yando Koro Sandarabai Koro Shinda. Seigneur notre Dieu, enlève l'entêtement, brise nos cœurs de pierre, brise nos cœurs de pierre. Seigneur, nous ne connaissons pas, nous ne connaissons rien. C'est toi qui es tout pour nous. Viens ouvrir nos yeux spirituels, viens ouvrir notre cœur. Libère, libère, libère nos enfants, Seigneur. Libère nos enfants, Seigneur. Libère le Seigneur de l'envoûtement, Seigneur. Libère nos enfants de l'envoûtement. Libère-le de train de ce monde de ténèbres. Libère les maris, libère les femmes, libère les jeunes, libère le vieux. Seigneur, accomplis ta volonté afin que nous soyons réconciliés avec le Père au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message. Le dernier Adam, Jésus. Tu es venu réparer ce que le premier Adam avait gâché. Le premier Adam nous a éloignés de Dieu. Mais toi, le second Adam qui est venu du ciel, tu es venu nous réconcilier avec Dieu. Seigneur, je parle et je prie ce dimanche afin que tu réconcilies plusieurs cœurs avec toi. Que le mensonge quitte au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, qu'il y ait une sincérité. Que la flamme, Seigneur notre Dieu, la flamme de l'évangile puisse briller jusqu'à ce que tu reviennes prendre ton église qui est ton épouse. Jésus, environne-nous par ton esprit. Accomplis tes œuvres parfaites au milieu de nous, afin que le ténèbre recule. Jésus, visite chaque maison d'une manière particulière. Lève-toi avec toute ta puissance, Jésus, car tu es au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de toute domination. Jésus, tu demeures au-dessus de tout. Tu domines tout. Tu es tout, en tout et partout. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus, afin que le démon puisse quitter le corps éternel de ceux qui sont encore enchaînés. Seigneur, qui est
qu'il y ait de chaînes qui tombent, Seigneur, et que la lumière du Saint-Esprit puisse éclairer les yeux de plusieurs maintenant. Seigneur, que ceux qui sont encore dubitatifs, ceux qui sont encore lents à comprendre, que le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, les visite, afin que leur intelligence soit renouvelée, Seigneur notre Dieu, non pas à la manière de ce monde corrompu, mais à ta volonté parfaite. Je bénis ton peuple, Seigneur. Si tu ne reviens pas aujourd'hui, si tu ne reviens pas demain, Seigneur, ma prière est que tu nous gardes tous fidèles à toi, comme des soldats éveillés, Seigneur notre Dieu, car tu nous recommandes à sortir du sommeil. Et le salut est plus proche de nous que le jour où nous avions cru, Seigneur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que cette assemblée soit une assemblée qui va, éternel notre Dieu, rayonner, non pas pour la gloire d'un homme, mais pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons être les témoins de Jésus-Christ dans nos familles, partout où nous sommes. Nous voulons être tes envoyés, Jésus. Envoie-nous, car nous sommes encore pour un peu de temps. De la même manière que tu étais sur la terre pour un peu de temps, nous aussi nous y sommes pour un peu de temps. Seigneur, donne à chacun de comprendre qu'il est là pour un peu de temps, qu'il fasse un choix aujourd'hui, de choisir entre la vie et la mort. Je bénis ton peuple, je bénis leur maison, je bénis leur travail, je bénis leurs activités. Pourvois, Seigneur notre Dieu, afin que ton assemblée ne manque de rien. Agrandis, Seigneur, cette vision. Bénis tous ceux qui sont bien intentionnés, Seigneur, à soutenir la mission. Bénis l'intention de leur cœur. Bénis toute notre semaine. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mon l'Éternel, notre Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Bon dimanche. Bonne semaine. Bon dimanche, Papa Bilal. Merci, merci, ma fille. Merci, merci. Maman Justine, Munga Mishindie kabisa. Maman Karine Kumba, Munga Kushindie. Munga Mibariki kabisa. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse vraiment du bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.